Bonjour les amis. Alors on me demande souvent s'il vaut mieux auto-édition ou être édité. Bon, c'est pas évident de se faire éditer, puis il y a beaucoup d'éditeurs aussi. Pour ma part, moi quand j'ai commencé, je ne me suis pas vraiment posé la question, j'écrivais par plaisir. Et au fil des années, donc j'ai envoyé quelques manuscrits, je ne vous cache pas que c'était pas évident de se faire éditer. J'ai réussi, je crois que c'était pour le premier, c'était Neutrino à l'époque, j'ai trouvé une petite maison d'édition. Bon, je travaillais dans le nucléaire, je ne me souciais pas vraiment de l'argent. Puis il faut dire qu'à l'époque, l'auto-édition, ça n'existait pas. C'est à partir de 2013, je crois, avec Amazon. C'est au moment où j'ai commencé en fait ma série Les Enquêtes de la Capitaine Valentin que j'ai décidé de lancer sur Amazon la série en fait. Et à l'époque, on n'était pas nombreux. Hein. Il y avait Jacques Vendroux, il y avait dans les thrillers. Je ne connaissais pas tout le monde. Je ne me souviens plus exactement des noms, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Mais en parallèle, oui, j'avais envoyé à des grandes maisons d'édition, mais bon, on est presque sûr de jamais être retenu. Et au fil des années, je dois avouer que je n'ai plus envoyé du tout dans les éditions. Alors pourquoi? Parce que déjà, j'ai plutôt bien marché en auto-édition. Je faisais un petit prix, à l'époque on n'était pas nombreux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué je ne pensais pas continuer sur les enquêtes de la Capitaine Valentin. J'avais fait à l'époque La Fleur du Mal. Ça s'est pas trop mal vendu, c'est même très bien vendu. C'était en 2013. Et à l'époque, on se versait un petit salaire, mais c'était pas énorme parce qu'on était en concurrence avec les gros, hein, c'était très dur. Et puis, ce n'est qu'à partir de 2016-2017, je crois, qu'est arrivé l'abonnement Kindle. Alors, je dois avouer que la moitié de mes revenus sont avec l'abonnement Kindle. Donc, l'auto-édition me permet d'en vivre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment en vivre de l'écriture? Oui, il y en a certains. Bon, c'est pas tout le monde. Il faut beaucoup s'investir, c'est beaucoup de temps. C'est pas évident avec les corrections. C'est beaucoup d'investissement personnel. Pourquoi l'auto-édition? Parce que déjà, moi, j'aime être libre. J'écris à mon rythme. Je peux écrire le style, enfin, ce qui me plaît. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'auto-édition, c'est qu'on est libre et surtout que j'ai un livre, donc La Fleur du Mal, et je l'ai sorti en 2013. Et depuis, je le vends toujours, ça fait 10 ans. À l'époque, j'étais sur Kobo, mais Kobo, on vendait... il n'y avait plus l'abonnement, ils y sont venus avec un système de pages, mais c'est beaucoup moins rentable en fait qu'Amazon. Alors, un conseil, c'est sûr que l'auto-édition, c'est dur de donner un conseil. Moi, personnellement, je reste dans l'auto-édition parce que j'ai une série. Donc, déjà, il faudrait que je trouve un très bon éditeur qui me permette d'avoir, quand j'ai quand même fait pas loin de 10 millions de pages lues, je crois que j'ai à peu près 70 ou 80 000 e-books vendus, même s'ils ne sont pas très chers. Hein. Et si je trouve un éditeur, ça serait compliqué pour moi parce que là, à l'heure actuelle, j'ai 9 livres, 9 livres, je vais avoir une 10e. Et du coup, il faut savoir que quand on signe, on perd les droits sur les copyrights, quoi, sur le livre. Et il ne faut pas oublier qu'en numérique, je gagne toujours de l'argent sur des très très vieux livres. Donc, je ne vous cache pas que j'ai plus envoyé dans les maisons d'édition parce que je veux garder les droits, quoi, en fait. Est-ce que c'est rentable? Oui. Est-ce qu'on peut en vivre? On peut en vivre, j'ai envie de dire, par période. Parce qu'il faut savoir que là, par exemple, ça fait 1 an et quelques que j'ai pas sorti de livre, ça chute et il faut constamment sortir des livres. Donc, pour en vivre, il faut sortir régulièrement, écrire tout le temps. Mais on peut en vivre, oui, c'est possible. Donc, est-ce que vous voulez vous faire éditer ou être en audition? C'est à vous de voir. Moi, pour une série, personnellement, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Mais si j'avais des thrillers uniques, je pense que le mieux à l'heure actuelle, c'est de faire les auteurs hybrides, je pense. C'est-à-dire j'en connais quelques-uns, qui font en auto-édition et qui ont trouvé une maison d'édition à côté. Donc, c'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. C'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir son livre un peu partout dans les librairies, mais il faut savoir qu'avec Amazon, on a quand même une grande puissance de frappe. Puis Kobo aussi. Kobo, me rappelle que quand je vendais sur Kobo, il y avait une 12aine de pays où j'arrivais à tourner. Donc, en fait, c'est à chacun. Moi, comme je vous dis, je préfère rester en auto-édition car j'ai toujours ma série de livres. Et ça ne m'intéresse pas de perdre les doigts sur un livre, parce qu'après, il faut les récupérer, c'est compliqué. Mais bon, si un jour je sors un thriller ou une autre série, je ne suis pas fermé, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc.
Je pense qu'il faut faire les deux, donc c'est à vous de voir. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur l'auto-édition.